La maison silencieuse, les murs semblent se resserrer autour des membres de la famille du jeune Gisèle Emmanuel Ebena, les emprisonnant dans une douleur sourde et palpable. Le jeune élève de 13 ans est porté disparu depuis sa sortie des classes l'après-midi de vendredi dernier. Sa maman, envahie par un abîme de peur et de désespoir, revient sur leur séparation cette matinée de vendredi. Il est venu dans ma chambre me dire au revoir comme d'habitude. C'est du bon journée. Je lui ai remis son argent de transport et il est parti. L'heure de rentrer, on a patienté. Son retour, en vain, on ne l'a pas vu jusqu'à aujourd'hui. C'est ici, au carrefour Spar, nouvelle route Bonaberry, à moins de 100 mètres de son établissement, que l'adolescent a été aperçu pour la dernière fois. De retour des classes en compagnie de son camarade, ce dernier ne remarquera pas la disparition de son ami. Ebena était derrière moi. Dès qu'on travaille la route, on arrive à Spa. Je me tourne, je ne vois plus Ebena. Je commence à chercher Ebena quand il n'y avait pas la force puis parler parce que je ne me sentais pas bien. J'ai serré le cœur, j'ai demandé à mon ami qui était à côté qui venait prendre la moto. Il dit que non, qu'il n'a pas vu Ebena. Mais moi, je pensais qu'il avait pris la moto ou il était reparti à l'école. La mère Ebena est venue chez nous à 22h la nuit, qu'on pas chercher Ebena. Il s'est battu monter l'un de la maison de mes amis parce qu'Ebena dit qu'il est parti copier les cours là-bas. Et mon ami dit Ebena n'est même pas venu chez lui le jour-là. Le lendemain, la maman du jeune homme reçoit un appel d'inconnu lui exigeant de verser une somme d'argent sous peine de ne plus revoir son fils. Le mot dit avoir la grâce de l'enfant, qu'ils sont en possession de l'enfant, mais il me demande de l'argent. Et que si je ne parviens pas à lui donner cet argent, je verrai seulement son image sur Facebook et WhatsApp. Gisèle Emmanuel Ebena n'est pas un garçon turbulent, témoin de sa grand-mère, les yeux remplis de tristesse. Et même à l'école, on l'aime beaucoup là-bas. Que ce soit les professeurs, ses camarades de classe, tout le monde l'aime. Dans son école, l'administration reste muette et refuse toute communication sur l'affaire. Cependant, c'est la compagnie de gendarmerie de Bonassama qui a pris en charge le dossier. L'enquête est toujours en cours, alors que dans la famille, l'angoisse grandit à mesure que les heures passent sans nouvelles.